Alors, toutes ces molécules organiques, du coup, qui se ressemblent et qui sont composées de carbone, on va devoir apprendre à les nommer pour savoir de quoi on parle. Alors, on a vu qu'il y avait deux types d'alcanes, des alcanes linéaires et des alcanes ramifiées. Alors, pour les alcanes linéaires, c'est très simple. On a des chaînes qui sont donc composées d'un certain nombre de carbone, dont le nom va être composé d'un préfixe et d'un suffixe, donc avec un préfixe qui va dépendre en gros du nombre de carbone qu'il y a dans la chaîne, et un suffixe qui va se terminer par ane. Donc si je prends une chaîne qui a 6 carbones, le préfixe ça va être hex, je vais mettre le suffixe ane, donc ça fait hexane. Donc vous allez devoir étudier tous ces préfixes par cœur. Donc un carbone c'est mate, ate, prop, but, pint, hex, hept, oct, non, dec. Donc vous devez savoir que quand il y a 10 carbones, bah, c'est dec. Alors après, on est d'accord qu'il y a des préfixes pour un très très grand nombre de carbones, étant donné que les chaînes de protéines par exemple, ou les chaînes d'ADN, bah, elles sont composées donc de centaines, voire des milliers de carbones. Mais ici, bah, si vous en connaissez 10, vous pouvez en connaître plus, donc on ne va pas se casser la tête. Vous devez juste connaître les 10 premiers préfixes. Alors pour les alcanes ramifiés, c'est un peu le même principe. Sauf qu'un alcane ramifié va être composé de deux choses. Premièrement, une chaîne principale qui est la plus longue. Elle va s'appeler comme un alcane linéaire. Et deuxièmement, des ramifications qui sont sur la chaîne. Donc comment ça se passe? Quand j'ai ma molécule, ce que je dois faire, c'est trouver la chaîne la plus longue. Donc pour faire une chaîne, je peux aller comme ça, j'en ai 4, je peux aller 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5, 5 c'est plus grand que 4, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 5 c'est pareil, mais je peux aussi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour trouver une chaîne, je prends un côté de la molécule, je vais jusqu'à l'autre côté et je trouve la chaîne qui est la plus longue. Je vais donc prendre ceci comme étant une chaîne principale, appeler cette chaîne comme le nom qu'elle aurait si elle était toute seule, c'est-à-dire hex pour 6 carbones et ane pour alcane. Sur cette chaîne, je trouve donc deux ramifications. Alors, la nomenclature des ramifications, c'est la même que la nomenclature des chaînes principales, sauf qu'à la place de mettre ane, on va mettre il. Alors attention, il y a un e en trop, vous devez l'enlever. Donc ceci, c'est une chaîne composée de 1 carbone. Donc 1 carbone, le préfixe, c'est mate. Et comme c'est une ramification et pas une chaîne principale, on va l'appeler méthyle. Donc cette chaîne, ça va être de l'hexane avec 2 méthyles dessus. Alors, comment est-ce que je fais pour dire où sont mes méthyles? Eh bien, je vais devoir numéroter ma chaîne. Alors, je peux numéroter une chaîne de deux façons. Je peux la numéroter de bas en haut et de haut en bas. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans ce sens-là. Comment est-ce que je vais choisir quelle numérotation adopter? Parce qu'en fait, le but d'une nomenclature, c'est de se comprendre. Le but de donner un nom à une molécule, c'est que si un jour vous trouvez une molécule qui est un super anticancer, par exemple, ben vous puissiez dire à un labo, voilà, cette molécule est un super anticancer, c'est du machin, 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 et que le labo à qui vous écrivez comprend la molécule dont vous parlez. Donc pour faire ça, il faut adopter des conventions. Donc pour décider dans quel sens on va numéroter, eh bien, on va compter les carbones sur lesquels il y a des ramifications. C'est-à-dire que vous regardez cette ramification-ci, en bleu, elle est fixée au carbone qui a le numéro 2. Et celle-là au carbone qui a le numéro 4. 2 plus 4, ça fait 6. En rose, eh bien, elle est fixée au 3. Et celui-là est fixé au carbone qui a le numéro 5. 3 plus 5, ça fait 8. Eh bien, par convention, on garde la numérotation la plus petite. Donc, on va garder la numérotation bleue. On va donc dire qu'on a un méthyle en 4 et un méthyle en 2. Comment on note ça? On note le numéro et le groupement. 2 méthyl, 4 méthyle, hexane. Et ça, c'est le nom de notre molécule. Mais, ne vous inquiétez pas, tout est résumé par après. Quand on a deux fois la même ramification, plutôt que de l'écrire deux fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on a du di, donc ça veut dire deux fois, diméthylhexane. Et ça, c'est le nom final de cette molécule, 2,4 diméthylhexane. C'est-à-dire que c'est une molécule d'hexane sur laquelle j'ai un méthyle en 2 et en 4. Et à partir de cette nomenclature, n'importe qui peut redessiner
cette molécule et avoir la même structure que vous. Donc ça c'est pour la nomenclature donc des groupements, des ramifications. Alors, ça veut donc dire que pour nommer une molécule, en premier, on cherche toujours la chaîne qui est la plus longue. En deuxième, on numérote les atomes pour trouver la numérotation la plus petite. On identifie tous les groupes alkyles. Et puis, on va classer ça en faisant précéder du numéro. Mais attention, un truc que j'ai pas encore dit, parce qu'on n'avait que 2 méthyl dans la précédente, c'est que si... Attendez, je cherche où c'est mis. J'ai pas mis là. Ouais, non, voilà, c'est ça. Si on a plusieurs groupes ramifications différentes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer par ordre alphabétique. Exemple, si sur cette molécule ici, j'avais mis en plus, donc je prends... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais en dessiner une autre, comme ça c'est plus clair. Alors, si je prends une chaîne, voilà, avec voilà, si je prends cette chaîne-ci. Donc, la première étape est de déterminer la chaîne la plus longue. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre en pause et de faire chacune des étapes avant moi, et comme ça, après, vous regardez avec la correction. Donc, j'ai une chaîne qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le plus long, c'est 7. Alors, si deux chaînes ont la même longueur, sachez qu'elles auront le même nom. Donc ça, c'est ma chaîne principale, que je prenne celle-ci ou que je prenne celle-là, elle aura le même nom. Sur cette chaîne principale, qui va donc être un heptane, j'ai deux ramifications. Celle-ci, attention, c'est un CH3, je me suis trompée. Vous comprendrez pourquoi après, donc ça c'est un 3. Donc j'ai une ramification, ici une ramification là. Cette ramification est composée d'un seul carbone, elle s'appelle donc méthyle. Cette ramification est composée de deux carbones, préfixe eth, et c'est une ramification donc éthyle. Donc, maintenant, je dois numéroter. Alors, pour numéroter, je peux numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, en rouge, j'ai une ramification sur le 6 et sur le 4, ça fait 10. Et en bleu, j'ai une ramification sur le 2 et sur le 4, ça fait 6. Donc, je garde la numérotation bleue. Donc, je vais donc dire que j'ai un méthyle sur le 2 et un éthyle sur le 4. Mais donc c'est ce que je vous disais juste avant. Pour pouvoir les classer, je vais les classer par ordre alphabétique. Donc, entre éthyle et méthyle, c'est éthyle qui vient d'abord. Donc j'ai du 4 éthyle, 2 méthyle, et la chaîne principale, 7 heptane. Ça, c'est le nom de ma chaîne principale. Alors, attention, le préfixe multiplicateur, donc le petit di, ne compte pas dans la classification par ordre alphabétique. Exemple, je vous refais une autre molécule. Si j'ai du donc 1, voilà, donc si vous imaginez qu'on a cette molécule-là, donc de nouveau, vous mettez en pause et vous trouvez la chaîne principale. Alors la chaîne principale doit être la plus longue, donc 1, 2, 3 si je vais au-dessus, 1, 2, 3, 4 si je vais en dessous, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 8 est la plus longue. J'ai donc une chaîne qui va porter le nom de octane. Sur cette chaîne, j'ai des ramifications. Alors quelles sont-elles? Une ici, une ici, une ici. Je donne les noms aux ramifications. Un carbone, donc méthyle.
1 carbone, méthyle, 2 carbones, éthyle. Je numérote, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en bleu, j'en ai une en 2, une en 3 et une en 5, ça fait 10. En rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en rouge, j'en ai une en 4, en 6 et en 7. Ça fait 17. 17 est plus grand que 10, donc je garde la bleue. Alors, je dois donc dire que j'ai un éthyle en 5. J'ai gardé la bleue, attention. Un méthyle en 3 et un méthyle en 2. Donc comme j'ai 2 méthyles, je vais mettre que c'est du diméthyle parce que j'ai ça fois 2, donc je vais l'appeler diméthyle. Mais attention, la remarque que j'ai faite au-dessus, le préfixe, le di, ne compte pas pour la classification par ordre alphabétique. Donc ça veut dire que je vais classer par rapport au M et au E. Donc ce qui vient d'abord, c'est éthyle. Donc je vais dire que j'ai du 5 éthyle, du 3,2 ou du 2,3, ça ne change pas grand chose, vous le mettez dans l'ordre dans lequel vous voulez. 2,3 di, parce qu'il est là 2 fois, diméthyle octane. Et ce di, il est là, mais il ne compte pas pour la classification par ordre alphabétique, donc je mets bien éthyle et méthyle, et le di qui devrait venir avant éthyle, lui, il vient quand même après parce qu'il ne compte pas. Donc, non. Donc, on cherche la chaîne la plus longue, on la numérote d'un côté à l'autre pour trouver la plus petite somme possible, on identifie tous les groupes alkyles par un nom, et ensuite, on classe tout le monde par ordre alphabétique précédé de son numéro. Donc là, vous avez un exemple, vous le lisez, donc j'ai une chaîne, je prends la chaîne la plus longue, j'ai une ramification avec un carbone, c'est un méthyle. Ce méthyle doit être sur le plus petit carbone possible, donc si je numérote 3 sera plus petit que 1, 2, 3, 4, 5, et donc ça va donner du 3-méthylheptane. Alors, dans l'autre sens, c'est bien plus simple encore. Donc, pour trouver une molécule à partir du moment où vous avez un nom, la première étape, c'est de dessiner autant de carbone qu'il y a dans la chaîne. Et attention, on dessine que des carbones. Donc en gros, vous allez dessiner des carbones comme ça. Vous numérotez par défaut de gauche à droite ou de droite à gauche. Ça, c'est comme vous voulez, vous aurez la molécule en miroir. Ensuite, vous écrivez chaque groupement alkyle à la position qui lui est donnée. Donc si j'ai du 3-méthyle, bien en 3, je vais venir mettre un méthyle, CH3. Si j'ai du 2 éthyle par exemple, ben, je vais faire CH2, CH3, d'accord? Et ensuite, dernière étape qui est sans doute la plus importante et que vous avez tendance parfois à oublier, c'est de noter tous les hydrogènes pour faire les 4 liaisons qu'il faut. Donc ça veut dire que ce C-là, il fait combien de liaisons déjà? Il en fait une, donc il lui manque 3 hydrogènes pour arriver à 4. Ce C-là, en partant du principe qu'il a une ramification au-dessus de lui, un C à droite, un C à gauche, il fait 3 liaisons, il lui manque donc un hydrogène pour faire 4. Celui-là aussi, il en fait 3, il en manque 1, lui il en fait 2, il en manque 2, et lui il ne fait qu'une liaison, donc il en manque 3. Donc ça c'est la dernière étape qu'il ne faut pas oublier. Donc exemple avec le 2-méthylhexane, hexane, je dessine les 6 carbones, je numérote par défaut, je mets un CH3 en 2, et ensuite je vais compléter pour que tout le monde ait la tétravalence, c'est-à-dire en gros que fasse 4 liaisons. Donc lui fait une, il lui manque 3, lui il en fait 3, il en manque 1, lui il en fait 2, il en manque 2, il en manque 2, il en manque 2, et il lui en manque 3. Alors, ne pas oublier certaines règles. Donc, la première, c'est que si vous avez plusieurs groupements alkyles, ils vont être classés par ordre alphabétique. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré avec le méthyle et le diéthyle, et que le multiplicateur ne compte pas dans la multiplication alphabétique. Si on a un groupement alkyle plusieurs fois, on met di, tri, tétra, penta, et attention, ils n'interviennent pas dans l'ordre alphabétique de la première règle. Ensuite, ils doivent toujours être précédés de leur numéro de position. Vous devez numéroter la chaîne en faisant attention à ce que les groupements soient sur la plus petite somme possible. Donc, si on prend celle-ci par exemple, je vais chercher la chaîne la plus longue. Ma chaîne la plus longue va être celle-ci.
je vais la numéroter je vais la numéroter pour trouver donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans ce sens-là, j'ai 2 plus 4, ça fait 6. Dans l'autre sens, je suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5 plus 7. Donc si je numérote par ici, je suis à 5 plus 7, soit 12. 12 est plus grand que 6. Donc, sur cette chaîne, j'ai deux ramifications. Une composée d'un seul carbone méthyle, une composée de 2 carbones éthyle. Donc, je vais devoir classer ces deux groupements par ordre alphabétique. M, E, donc c'est le E, donc j'ai du 4 éthyle, 2 méthyle, octane. Donc voilà, là vous avez le détail en détail. Donc voilà, vous avez les exercices, donc vous en avez ici 3, il y en a un à la page d'après je pense, 4 à nommer, et vous en avez 2 à dessiner, donc je vous demande de le faire, et puis je vous enverrai la vidéo de correction.